Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Nous sommes bien le 18 juin 2024, chers amis internautes de Guérite TV Monde. Bien le bonjour à tous. Vous êtes bel et bien dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Et pour la toute première rubrique de cette émission, j'installe pour vous sur ce plateau Shamsuddin Badao qui fait son retour sur ce plateau. Shamsuddin Badao, bonjour. Bonjour Latifat Kouenou, pourquoi vous parlez de retour? De toute façon, nous avons tous remarqué votre absence sur ce plateau. Les internautes ne diront pas le contraire. Comme d'habitude. Alors, que nous disent les journaux ce matin? Oui, merci à vous Latifat Kouenou, amis internautes de Guérite TV Monde. Bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de la une de la presse. On démarre, comme vous voulez le dire, on démarre tout de suite avec le quotidien Bénin Intelligent qui affiche en manchette ce matin: infrastructure marchande, un saut dans la modernité. Selon mon confrère de ce journal, La Nation, le quotidien de service public, titre en manchette, baccalauréat, session de juin 2024, belle entame sur toute l'étendue du territoire national. La primauté à présent, lutte contre les violences basées sur le genre, l'Institut national de la femme, outils, ses points focaux. On reste toujours avec la primauté et on parle du baccalauréat, session unique de juin 2024. Et mon confrère du journal titre, Issaka Moussa Yaya et Idrissou Yaya donnent le top au CG1 Djougou. On poursuit ce matin avec le quotidien de Dundee, le matinal présidence de la République, feu vert pour la nomination des ministres conseillers. La Cour constitutionnelle favorable. Les féticheurs vont certainement trouver à manger ces derniers temps. Ils sont pleins en attente donc affaire instruction sur la plateforme de changement du pétrole du chargement, du pétrole à semi craqué. 3 Nigériens condamnés au Bénin. On poursuit avec fraternité, tension entre Cotonou et Niamey. Seule solution, se concentrer sur le Bénin. Commentaire et question de Jocelyn Nénédini suite à la tribune du professeur Juste Kodjo. Décryptage info, marketing d'influence, un marché insaisissable pour les fiscs en Afrique. Le pays émergent à présent. On va parler donc de cette information sportive, demi-finale des play-offs de la phase nationale des championnats départementaux des 4. EWDFC de Sakété à 90 minutes de la D3. Le rêve du PDG Razak qui Soin en passe d'être réalisé. Mobilisation totale de toute la ville de Sakété derrière son équipe. Matin libre à présent, le quotidien de Batito, titre en manchette ce matin, Parakou, dissolution et liquidation de la Cobemag. Les coopérateurs exigent l'arrêt du processus. Université d'Abomey-Calavi, les griefs d'un citoyen contre la rupture.
premier tiret donc, un enseignant pour 500 étudiants. Le journal poursuit, aucun amphithéâtre construit depuis 2016. Et enfin, le transport étudiant presque inexistant. On termine ce matin, ou on poursuit, j'allais dire ce matin, avec l'économiste du Bénin, nouvelle stratégie décennale du groupe de la BAD, les priorités pour une prospérité partagée d'ici 2033. Et puis les nouvelles du jour à présent qui parlent donc du recours contre un décret du gouvernement. Selon la Cour, la nomination des ministres conseillers ne nécessite pas l'avis du Conseil des ministres. Il n'y a pas de violation de l'article 56 alinéa 3 de la Constitution. On reste toujours avec les nouvelles du jour pour terminer cette fois-ci, certainement, affaire Pipeline à la Criette, 18 mois de prison avec sursis pour les 3 Nigériens arrêtés à Semé-Podi. Latifat Koruni. Et nous revenons sur la présentation de cette actualité. Les 3 Nigériens arrêtés à Semé-Podi sont condamnés à 18 mois de prison avec sursis. C'était ça, Latifat Korenu, Adiza Moumouni, la deuxième responsable de WAPCO au Niger, et ses 2 compatriotes écopent de 18 mois de prison avec sursis. La Cour a suivi les réquisitions du ministère public. En revanche, Latifat Korenu, elle a requalifié les faits et retient usurpation du titre et usage de données informatiques falsifiées. Alors que Mario Metonou, procureur spécial, les poursuivait jeudi 13 juin dernier pour fausse attestation et usage de fausses attestations. L'audience a duré 5 heures environ. Les prévenus ont tous plaidé non coupables. Faut-il le rappeler, les 18 mois avec sursis sont synonymes de libération. Nous restons toujours avec le WAPCO qui enregistre une baisse des volumes de gaz naturel transportés. L'un des producteurs de gaz naturel que transporte WAPCO depuis le Nigeria a suspendu sa production afin de procéder à des opérations de maintenance prévues sur 3 semaines. Cette situation entraîne une chute de la quantité de gaz à transporter par WAPCO vers sa clientèle au Togo, au Bénin et au Ghana. Il s'agit là d'une situation totalement indépendante de la volonté de WAPCO, précise le communiqué de presse. En attendant la normalisation de la situation à la suite des dites opérations de maintenance, informe la même source, la société WAPCO continue d'acheminer le gaz naturel en provenance de la région ouest du Ghana vers Tema, toujours au Ghana. La baisse de pression au niveau du fournisseur depuis le Nigeria pourrait affecter la production de l'électricité dans des pays comme le Bénin, le Togo et le Ghana. Latifat Koruni. Autre actualité, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision sur la nomination de ministres conseillers. Le décret numéro 2024-006 du 9 janvier 2024 portant création et attribution, organisation et fonctionnement du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République et numéro 2024-007 du 9 janvier 2024 portant définition des secteurs d'intervention des ministres conseillers à la présidence de la République ne sont pas contraires à la Constitution. Selon les sages de la haute juridiction, le décret déféré au contrôle de constitutionnalité n'a pas exigé que les candidats à cette fonction soient forcément des hauts fonctionnaires de l'État. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette actualité. Latifat Koruni. Hors de nos frontières à présent, quelles sont les nouvelles de l'autre côté du Burundi? Le Burundi, l'un des 3 pays les plus pauvres du monde, traverse une grave crise socio-économique. Latifat Koruni, une crise économique caractérisée notamment par une sévère pénurie de produits pétroliers, essence et gasoil depuis 2 mois environ. C'est ce qui a fait titrer vendredi 14 juin le dernier journal indépendant du pays Iwaku, et Burundi, un pays à genoux. C'est osé comme titre. Dans l'actualité sportive, nous allons au Cameroun. Dans le flou, Marc Brissa intéresse une grande sélection africaine.
Ça étonne presque tout le monde, vu les actualités récentes au niveau du Cameroun. Le sélectionneur belge a réussi ses premiers matchs avec le Cameroun, un éclatant succès 4-1 contre le Cap-Vert et un match nul en Angola lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont donc démontré sa capacité à gérer l'équipe dans des conditions difficiles. Ces performances n'ont pas échappé à l'attention des observateurs du football africain. Selon le journal belge néerlandophone Nieuwsblad, l'équipe nationale du Nigeria, finaliste de la CAN 2023, serait intéressée par Brice. Le Nigeria est à la recherche d'un nouveau sélectionneur après le limogeage de Finidi George qui n'a récolté aucun point en 2 matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'intérêt nigérien pour Brice serait sérieux. Affaire à suivre donc. Merci à vous Shamsadine pour la présentation de toutes ces actualités et du jour. On aurait quand même le plaisir de vous retrouver dans le coin cuisine. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut espérer. Chers amis internautes, avant la suite de votre émission, nous allons marquer une courte pause publicitaire. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, chers amis internautes, nous allons retrouver à l'instant Patrice Ayrouton dans la présentation de la météo du jour. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes mardi 18 juin 2024. Voici la présentation météorologique de ce jour. Ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons un ciel dégagé, mais persistance de risques orageux. Brune suivie d'averses. La température ce matin dans la ville capitale sera de 25 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel dégagé tout de même, mais aussi persistant de risques orageux. Averses faibles et de plus en plus rares. La température dans la ville capitale cet après-midi Porte-Nouveau atteindra les 30 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans la soirée, beau temps malgré quelques passages nuageux. La température dans la soirée à Porte-Nouveau sera de 27 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Beau temps peu nuageux devenant plus variable dans la nuit à Porte-Nouveau. La température cette nuit à Porte-Nouveau sera de 26 degrés Celsius et le vent oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Et pour finir, quel temps fera-t-il dans l'ensemble du pays? Ce matin, le ciel sera variable, nuageux, avec un faible risque de pluie. Les températures minimales seront de 21 degrés Celsius à Natitingou et de 24 degrés Celsius à Porte-Nouveau. Les vents seront du secteur sud-ouest avec une vitesse faible à modérée sur l'ensemble du pays. La mer sera peu agitée avec des vagues d'environ 1,2 m. Merci de nous avoir suivis et sans suite de journée à tous et à demain. Dans le brief culturel de ce jour, à l'occasion de la fête de la musique, vous aurez l'occasion de retrouver Zénab et les 4 Go le samedi 22 juin 2024 au cours d'un concert spectacle vivant qui aura lieu au théâtre de Verdure à 20h30. L'entrée est juste libre et gratuite. 4 jeunes artistes âgés de 18 à 25 ans seront donc réunis autour du répertoire de Zénab. En amont du concert, ces jeunes femmes auront l'opportunité de se perfectionner sous le regard aussi bienveillant qu'exigeant de notre marraine. Cette fête de la musique inédite sera le résultat d'une aventure artistique mettant la transmission du moins au cœur du projet. Parions sur le fait que cette soirée sera mémorable, la promesse d'intenses moments de découverte et d'émotion. Ne manquez donc pas la fête de la musique qui aura lieu le samedi 22
22 juillet avec Zénab et les 4 Go. Concert spectacle qui aura lieu au Théâtre de Verdure à 20h30 minutes. Et le plus important, c'est que l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Voilà tout pour la note culturelle de ce matin. Nous retrouvons à présent Fauzia Sefou dans votre rubrique santé et bien-être. Latifat Kawenou, aujourd'hui nous parlons de la pneumonie aiguë qui est une infection pulmonaire sérieuse qui peut toucher un ou les deux poumons. Cette affection est souvent causée par des bactéries, des virus ou plus rarement par des champignons. Elle nécessite une attention médicale immédiate en raison de sa gravité potentielle. Que retenir des symptômes? Les symptômes de la pneumonie aiguë peuvent varier selon la gravité de l'infection et le type d'agent pathogène en cause. Les signes les plus courants incluent fièvre et frissons, toux productive souvent accompagnée d'expectoration, de mucus, douleur thoracique exacerbée par la respiration profonde ou la toux. Essoufflement, fatigue et faiblesse générale, confusion surtout chez les personnes âgées, transpiration excessive et peau moite, perte d'appétit. Qu'en est-il alors des causes? Les agents pathogènes responsables de la pneumonie aiguë sont principalement bactéries. Streptococcus pneumonia est la bactérie la plus fréquente. D'autres bactéries comme Haemophilus influenza, Pneumophila peuvent également être en cause. Les virus respiratoires tels que ceux de la grippe, les virus respiratoires syncytiales responsables de la COVID-19 sont des causes virales communes. Champignons, bien que plus rares, certaines infections fongiques peuvent provoquer une pneumonie, surtout chez les personnes immunodéprimées. Comment traiter alors la pneumonie aiguë? Le traitement de la pneumonie aiguë dépend principalement de son origine. Antibiotiques essentiels pour traiter les pneumonies d'origine bactérienne. Le choix de l'antibiotique dépend du type de bactérie suspectée ou identifiée. Antiviraux utilisés dans certains cas de pneumonie virale, bien que leur efficacité soit souvent limitée. Antifongiques prescrits pour les pneumonies causées par des champignons. Soins de soutien incluent le repos, une bonne hydratation, des médicaments pour réduire la fièvre et les douleurs et dans les cas plus graves, une hospitalisation avec oxygénothérapie. Bien qu'il n'existe pas de régime alimentaire spécifique pour traiter la pneumonie, certains aliments devraient être évités pour ne pas aggraver les symptômes. Les produits laitiers, par exemple, ils sont parfois accusés d'épaissir les sécrétions de mucus, bien que cela ne soit pas spécifiquement prouvé. Aliments transformés et riches en sucre. Ils peuvent affaiblir le système immunitaire et augmenter l'inflammation. L'alcool peut interférer avec les médicaments et affaiblir le système immunitaire. Pour favoriser la récupération, une alimentation équilibrée et riche en nutriments est recommandée. Il est important de boire beaucoup d'eau et de consommer les aliments riches en vitamines et minéraux tels que les fruits, les légumes, les protéines maigres et les grains entiers. En cas de symptômes de pneumonie aiguë, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic et un traitement approprié. La rapidité d'intervention peut faire une différence significative dans la gestion de cette maladie. Merci pour votre aimable attention. À demain. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour le développement de cette maladie. Chers amis internautes, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Je pense qu'il y a un préalable dans tout. Le préalable, c'est d'essayer d'effacer les ressentiments du peuple nigérien
par rapport aux menaces dont il a été l'objet. Et quelle est l'action du coupable, parce que c'est nous qui sommes coupables pour ça. Quelle est l'action qui a été menée pour effacer les ressentiments? Rappelez-vous que les Nigérians disent français dehors de chez nous. Ils ont dû passer par le Bénin. Alors qu'ils ont des troupes au Tchad, les gens disent aller au Tchad. Ah. Quel est l'accueil que le Bénin réserve aux ennemis du peuple nigérien? En tout cas que eux, ils ont défini comme des ennemis. Quelle peut être la confiance que vous accueillez ceux qui renvoient de chez eux et qui passent chez vous? Comment pensez-vous qu'ils ont demandé ça? Mais ça a un sens pour n'importe quel analyste. Ils allaient au Tchad, puisque on est parti dire le putschiste là-bas, là, il est bien, etc. Pourquoi pas ça? Donc tout ça, ça crée des suspicions profondes. Et ce n'est pas faire le saint nitouche ou bien la sainte nitouche qui résout le problème. Le premier acte que le Bénin devait faire après cette bévue-là de nos autorités, c'est d'avoir un contact direct entre nos autorités et les autorités nigériennes pour clarifier les malentendus. Contact direct, ce n'est pas faire des déclarations à la radio ou à la télévision. Jamais! Pour des questions aussi délicates, si on veut vraiment arranger, on n'arrange rien sur la place publique. C'est les contacts, formels ou informels, mais dans le contenu et l'organisation n'est pas rendu public. C'est à la fin qu'on a dit on a eu des contacts, on est arrivé à tel accord, mais c'est déjà fait. Est-ce que nous avons fait ça? Est-ce que nous pensons donc, après les avoir menacés, que c'est terminé? Comme, j'allais dire des cons, ils disent ah c'est terminé, ils ont fini, ils se sont amusés, parce qu'ils disaient ne réfléchissez pas à ça. C'est comme ça? Non. Donc, première chose, c'est après notre bévue de prendre des initiatives précises pour effacer les malentendus. Le Togo n'est-il pas membre de la CEDEAO? Est-ce qu'il ne s'entend pas bien avec les Nigériens et les Burkinabés? Est-ce qu'il n'a pas organisé un truc au Togo pour qu'ils puissent parler au monde? Il paraît qu'on a envoyé au Togo d'avoir permis aux gens de parler et qu'on puisse en voir leur opinion sur le plan international. Moi, je félicite le Togo. Non, ne soyons pas superficiels dans l'analyse des choses. On doit aller au fond des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et il y a d'abord ces préalables-là qu'on doit faire pour dissiper, si possible, en tout cas moyennement, les suspicions qu'il peut y avoir. Aucune démarche. On a plutôt montré qu'on leur a fait des faveurs dans le langage, qu'on a fait des faveurs. Ah. C'est une démarche pour moi, je ne l'aurais pas faite moi. Nous sommes bel et bien dans le coin cuisine, l'avant-dernière manche de votre émission, le meilleur réveil. Et étant donné que nous sommes à 48 heures après la fête, 48 heures du moins, c'est après la fête de la Tabaski, chers amis internautes, je vous propose juste comme petit déjeuner ou soit déjeuner, ça dépend de vous, juste à prendre quelques morceaux de viande frite avec de la cassa
accompagné d'un bon piment vert. Pour réaliser votre piment vert, c'est très simple. Surtout pour avoir la couleur verte du piment vert, je vous recommande à faire bouillir d'abord vos piments dans de l'eau chaude. Après d'avoir fait bouillir les piments, vous les écrasez et vous mettez à présent au feu. Vous ajoutez juste un peu de sel. Si vous avez des pistes de l'ail surtout, vous en mettez un peu dans votre piment. Vous coupez en lamelles, en fines lamelles, de l'oignon que vous renversez dans votre piment qui est déjà au feu. L'huile n'est pas vraiment nécessaire, mais si vous en voulez, vous mettez juste une cuillère à soupe d'huile d'arachide dans votre piment et vous laissez mijoter quelques minutes. Attention à ne pas faire cramer le piment. Et voilà, vous descendez votre piment du feu. Dans un plat, vous mettez quelques morceaux. Attention, n'exagérez pas trop, juste quelques morceaux de viande. Le piment vert à côté et 2 boules d'acassa, pourquoi pas, pour accompagner le tour. Et voilà, pourquoi pas, c'est du piment après tout, pourquoi pas une bonne bière pour l'accompagner, ça dépend de vous, ce n'est qu'une proposition. Voilà donc ce que je vous propose comme petit plat aujourd'hui. La dernière manche de votre émission, tout de suite. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a toujours été un plaisir, chers amis internautes, de vous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Mais avant tout, chers amis internautes, ne regrettez pas le passé, n'anticipez pas non plus le futur. Vivez tout simplement le présent. C'est tout ce qui compte pour le moment. Et voilà qui met donc un terme à ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À la partie technique, Roméo Aïmouton, Patrice Aïmouton, c'est la même personne, avec Faouzia Sefou. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.